pas ici pour commencer à raconter des histoires. Je constate que c'est moins bien avant les élections. Et pourtant, les Congolais ne demandent pas la nuit, je ne crois pas, je ne demande pas de choses absolument extraordinaires, ils demandent un strict minimum, donc ils ont été privés pendant Oui, les Congolais ne demandent pas la lune. Vous avez parlé des salaires, un salaire décent quelque part. C'est exact. Des routes pour pouvoir aller d'une ville à l'autre sans risque d'être extorsé ou être violé. Exact. Je suis d'accord avec vous. J'ai été moi-même président de l'Assemblée nationale. Nous avons eu à relever ces questions à maintes reprises. Et ça ne demande pas de miracle pour résoudre ce problème. Nous venons de passer en revue ici, ensemble, les potentialités immenses et incommensurables de la République démocratique du Congo. Il est possible, avec un minimum de bonne volonté, avec un changement de mentalité au niveau des dirigeants, je ne dirais pas au niveau de la population, d'abord au niveau des dirigeants, de résoudre les problèmes essentiels de l'existence en ce qui concerne les populations congolaises. Nous ne pouvons pas comprendre qu'en même temps que nous soyons débordés des eaux, que nous soyons encastrés entre deux déserts qui avancent en sens opposé. Aussi, nous avons le désert des Canaries qui monte, et au nord, nous avons le désert des Sahara, et en même temps, nous avons à nous seuls 54% d'eau d'Afrique. Nous sommes même qualifiés des châteaux d'eau d'Afrique. Donc il nous faut des politiques. Réfléchir pour rentabiliser, pour capitaliser toutes ces ressources naturelles qu'on nous a données. Tout à l'heure, vous avez dit que le Congo, c'est un petit paradis. Mais moi, je dirais que c'est maintenant l'enfer au paradis. En fait, on nous a donné le paradis, nous allons transférer ça en enfer. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Ce sont des paradoxes que nous devons résoudre. Et les voies pour y parvenir ne sont pas très compliquées. Il faut commencer d'abord par mettre un camp de sécurité à l'est. Et là, j'avais dit, pour résoudre ce problème, il faut qu'on demande au Rwanda ce qu'on a toujours demandé à la République démocratique du Congo qui a été fait. Pourquoi on a demandé aux Congolais de dialoguer? On ne peut pas demander au Rwanda d'engager un dialogue avec les Hutus non génocidaires pour favoriser d'abord le retour de ceux qui n'ont pas commis le génocide. Parce que je me dis bien, une femme qui est arrivée au Congo, enceinte, et qui a accouché en 1994, son enfant a aujourd'hui 16 ans. Est-ce que cet enfant a participé au génocide? Pourquoi le retour de cet enfant doit poser problème? Nous disons que le Rwanda doit faire la liste des génocidaires. On nous avait dit qu'ils étaient 7. On en avait déjà tiré 5. Est-ce que pour 11 personnes, 6 millions de Congolais tués, chaque